Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Japon de Flo. La semaine dernière, je vous avais lu un article que j'avais publié il y a désormais plus de 20 ans dans le magazine Japan Vibes et vos retours ont été plutôt cool. Ça a visiblement bien plu, ça me fait bien plaisir. Et donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous lire un autre article publié dans le même numéro. C'était le numéro 11 de Japan Vibes, sorti en mai-juin 2004. Et cette fois-ci, on va parler des fils électriques. Est-ce que c'est moche? Est-ce que c'est laid? En réalité, on va vite comprendre qu'ils ont disparu tous ces fils. Allez, on commence tout de suite. Alors voilà, on va commencer la lecture tout de suite. Donc encore une fois, je vous l'ai dit déjà lors de la dernière session de lecture, je ne suis pas un lecteur professionnel, ne m'en voulez pas, soyez indulgents si parfois je bégaye ou bafouille. Je me reprendrai, voilà, c'est de toute façon ça va être de façon naturelle. Allez, c'est parti. Les fils électriques au Japon. Ça paraît pas sexy comme ça, mais en réalité, vous allez voir, c'est plutôt cool, je pense. Inconscience ou anarchie au service du beau. L'une des choses qui surprend le plus le touriste étranger lors de sa première escapade au Japon est l'anarchie aérienne qui règne au-dessus de sa tête. En effet, où qu'il se promène, il peut être quasiment certain de se balader sous un toit de câbles électriques. Les puristes et les amateurs de villes ordonnées trouveront cette cacophonie visuelle plutôt déplaisante. Pourquoi diable les divisions de planification urbaine des différentes villes nippones ne font-elles pas enterrer leurs toiles d'araignée comme en Europe ? La raison la plus fréquemment invoquée est celle de l'éternelle évolution urbaine. En effet, contrairement à nos maisons et nos immeubles en pierre conçus pour affronter les générations, les bâtisses japonaises, elles, sont régulièrement démolies et reconstruites en fonction de la demande et de la nécessité. Selon la mairie de Tokyo située dans le quartier de Shinjuku, les bâtiments ainsi que les petites boutiques de quartier n'ont une durée de vie que de 30 ans dans la capitale. Dès lors, il devient difficile d'enterrer les fils sous terre. La chaussée serait constamment défoncée à chaque nouvelle construction. Et Dieu sait à quel point tout change vite au Japon. L'inquiétude se lit alors sur le visage de ces mêmes touristes. Lors d'un puissant tremblement de terre, si même les rues sont dangereuses, où peut-on donc bien se réfugier? Et oui, il est fréquent d'entendre qu'en cas de forte secousse tellurique, les lieux qui garantissent le plus votre intégrité sont les rues. Ces dernières, habituellement aérées et peu encombrées d'objets lourds et inflammables, multiplient donc vos chances de survie et vous épargnent même bon nombre d'égratignures domestiques. Malheureusement, dans le cas précis des rues nippones, rien ne garantit que vous ne prendrez pas un poteau en pleine face. En outre, vu la quantité gargantuesque de câbles au-dessus de votre crâne, il vous faudra également être habile pour savoir passer entre ces sacs de nœuds qui, irrémédiablement, risquent de vous tomber dessus. Il faut cependant avouer qu'il est extrêmement rare que les poteaux s'écroulent sous vos yeux, même lors de séismes dépassant 6 sur l'échelle de Richter. Vous n'avez donc pas de souci à vous faire lorsque vous viendrez au Japon. Le but de cet article n'est évidemment pas de vous horrifier et de vous dégoûter à jamais du pays du soleil levant. Non, au contraire. Personnellement, j'avoue porter dans mon cœur ces petites ruelles surchargées de fils électriques. Je leur trouve un charme exquis dont je me délecte à chacune de mes promenades. Cette anarchie aérienne donne aux rues un charme inégalé. Les rues nippones, sans ces labyrinthes de fils, ne seraient plus des rues nippones. Elles perdraient leur authenticité, leur identité. Les arabesques dessinées au-dessus de nos têtes sont d'ailleurs un peu comme leur signature. Croyez-moi, avec un peu d'imagination et de poésie, il ne vous sera pas difficile de transformer mentalement ces rues en de superbes musées d'art contemporain. Il vous suffira juste de lever les yeux au ciel pour contempler les nombreuses toiles aux lignes abstraites sur fond bleu ou pourpre en fonction de l'heure et du temps qu'il fait. Le clou du spectacle reste cependant le moment où vous avez la chance de croiser un ouvrier qui, suspendu à plusieurs mètres du sol, parvient avec une assurance hors du commun à s'y retrouver dans ce dédale électrique. Je me suis d'ailleurs surpris un jour à m'arrêter ma promenade afin de regarder l'un d'entre eux travailler pendant de nombreuses minutes. Tel un enfant, je me suis également demandé comment feraient les super-héros américains, genre Superman, pour atterrir sans dégâts dans une rue japonaise. La tâche est certainement plus compliquée qu'il n'y paraît. À la limite, Spider-Man, pourquoi pas. En conclusion, les avis seront certainement partagés. Beaucoup parmi vous trouveront laides ces rues emmaillotées, mais d'autres apprécieront comme moi cette élégance improvisée. Quoi qu'il en soit, c'est grâce au fil électrique nippon que j'ai appris et réalisé que les mots laideur et charme n'étaient pas forcément contradictoires. Voilà. C'est tout pour l'article, parce qu'en réalité, il était assez court. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir dire maintenant de tout ça? Alors déjà, une petite chose. Quand je dis en 2004 que c'est en général dans les rues qu'il vaut mieux se protéger
lors de grosses secousses, eh bien, en réalité, ça dépend vraiment des rues. Là, j'ai peut-être été un peu trop affirmatif à l'époque, parce que si vous avez des rues avec, par exemple, des devantures, des bannières, des pancartes, des panneaux, tout ce que vous voulez, en général, c'est pas génial d'être dans une rue. Il vaut mieux parfois même se trouver dans un bâtiment, si possible à l'entrée du bâtiment, dans le sas. Ça, c'est peut-être beaucoup mieux. Hein. Les plus au fait de ce genre de situation de catastrophes naturelles pourront le confirmer dans les commentaires, je suppose. Mais on a vu, notamment, par exemple, en 2011, lors du tremblement de terre qui a secoué tout le nord du Japon, eh bien, on a vu des panneaux en fait tomber dans les rues, hein, des écriteaux, des trucs à néon qui tombaient et qui étaient méga dangereux. Il y a même des vitres qui ont été cassées. Normalement, les vitres au Japon, elles sont, vous savez, striées avec du fil de fer partout. Donc, normalement, elles n'explosent pas et elles ne tombent pas en morceaux comme une vitre qui n'a pas ce système-là. Donc, vous êtes a priori... et les verres sont suffisamment épais normalement pour résister, mais tous les bâtiments ne sont pas protégés de la sorte. Et il peut y avoir dans certains buildings, des gratte-ciel, des vitres qui explosent et qui peuvent tomber par morceaux entiers, ce qui est évidemment méga dangereux. Bref, renseignez-vous en fonction de la typologie. Si vous êtes évidemment à la campagne, c'est évidemment mieux de sortir, d'être à l'extérieur de votre maison. Si vous n'avez pas le temps, évidemment, c'est de se réfugier sous une table. C'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Après avoir rapidement coupé les réchauds, si jamais ils sont allumés, les réchauds de gaz et tous ces trucs-là. Mais voilà. Cela dit, les panneaux... Ça fait partie des choses qui ont, selon moi, vraiment énormément changé depuis cette époque, puisque plus les années passaient, plus les fils électriques ont disparu. Là, les photos que vous voyez, par exemple celle-ci, ça sont des photos que j'ai prises moi-même à Niigata en 2004 pour les besoins de l'article. Elles sont plutôt jolies. Je faisais la collection des photos de poteaux électriques. Ça peut paraître bizarre, mais je suis bien content de les avoir aujourd'hui parce que c'est vrai qu'on voit de moins en moins hein, ce genre de décor. Et là, vous voyez une rue de Niigata à Furumachi, donc qui porte bien son nom, c'est la vieille ville. Eh bien, tout le long des rues, c'était un dédale de fils électriques qui peuvent paraître assez inélégants parfois, pour ceux qui ne connaissent pas. Les Japonais s'y étaient habitués, ils trouvaient ça normal, enfin ils les voyaient même plus. Mais moi j'adorais ça, voilà. Mais quand je suis retourné à Niigata il n'y a pas longtemps, tout avait disparu, tout avait été enterré. Donc ils ont certainement trouvé des moyens pour pouvoir s'y retrouver. Mais c'est dommage, je trouve que c'est dommage que les rues japonaises ont un petit peu perdu peut-être de leur charme. Je trouvais un certain charme. Alors il y a encore beaucoup de pays, hein, je me souviens, j'ai été il y a 5-6 ans avant le Covid en Thaïlande, et c'était encore pire. Là en Thaïlande, les poteaux électriques, ils étaient comme ça, mais c'était puissance 2. Hein. Il y avait certains coins, c'était assez hallucinant de voir les fils électriques, les poteaux électriques. Ça m'a rappelé un peu le Japon du début des années 2000. Voilà, avant que ce soit enterré et que ça disparaisse. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. C'est vraiment une petite vidéo très très courte pour finir cette semaine. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous avez aimé ce petit article. La prochaine fois, je pense qu'on en prendra un peu plus long et plus rigolo. Voilà, c'était pas histoire d'être rigolo aujourd'hui, mais j'espère que ça vous a intéressé. Et puis, j'attends vos commentaires et vos remarques. A plus tout le monde, salut! Ah, j'ai oublié le mot. Pardon, le mot du jour. Bon, de toute façon, le mot du jour, ça va être assez logique. Hein. Densen. Densen, c'est des fils électriques. Voilà. Hein, littéralement, den. Le premier kanji que vous voyez, c'est l'électricité, le courant. Et sen, c'est le fil. Voilà, exactement. Donc le fil électrique, c'est aussi bête que ça. Je vous souhaite une bonne fin de journée et un bon week-end si vous êtes déjà dans le week-end. Ciao!